Salut, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Monem et j'espère que vous passez une journée fantastique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je souhaite plonger dans le monde des plateformes de blog, en particulier pour ceux qui débutent. Vous savez, sur cette chaîne, on va couvrir un large éventail d'outils de sites web, depuis les créations professionnelles comme Wix et Squarespace, jusqu'aux plateformes comme WordPress, Blogger et Google Search. C'est parce que je comprends qu'il n'y a pas de solution universelle. Nous avons tous des préférences différentes et des besoins spécifiques. Alors, aujourd'hui, concentrons notre attention et parlons spécifiquement des plateformes de blog. Nous explorons les meilleures options, leur cas d'utilisation unique et pourquoi vous pourrez en choisir une plutôt que les autres. Commençons par le très populaire WordPress. Désormais, il existe deux versions de WordPress, le .com et le .org. La version .com est plutôt un outil de création de sites web, mais elle est souvent confondue avec la version .org, qui est le logiciel open source que vous installez sur un hébergeur. Maintenant, ne vous inquiétez pas si cela vous semble déconcentrant. C'est une idée fausse. WordPress.com vous donne accès à WordPress sur leur serveur partagé, proposant un package combinant hébergement web et enregistrement de domaine et gestion de contenu. C'est un bon point de départ, mais à long terme, cela peut coûter cher. Leurs plans vont du personnel au professionnel et au commerce électronique. Bien que le plan personnel soit acceptable pour les blogs occasionnels, le véritable pouvoir vient du plan commercial, qui vous permet d'installer des plugins et des thèmes. Cependant, pour beaucoup, le coût pourrait être un peu élevé. Passons à WordPress.org. Il s'agit de la version auto-hébergée, ce qui signifie que vous l'installez sur un hébergeur de votre choix, comme Hostinger. La flexibilité ici est fantastique. Vous pouvez commencer à un prix raisonnable et avoir plus de contrôle sur votre site web. Mais vous n'êtes pas limité en termes de plugins et de thèmes, ce qui le rend idéal pour ceux qui cherchent à créer une propriété web génératrice de revenus. Parlons maintenant de Blogger.com. Blogger est un excellent choix, en particulier pour les blogs personnels et les supports créatifs. Il n'est peut-être pas aussi bien classé que WordPress en termes de référencement, mais il est gratuit et facile à configurer. Vous pouvez personnaliser votre domaine et vous engager dans diverses stratégies de monétisation. Bien que ce ne soit pas la meilleure solution pour les blogs intensifs, c'est une excellente plateforme pour une utilisation occasionnelle sans se soucier des coûts d'hébergement web. Wix vient ensuite et a considérablement amélioré ses capacités de blogging au fil du temps. Wix se concentre sur la conception et la mise en page, avec des fonctionnalités intuitives de glisser et de poser. Leur outil de blog rivalise avec WordPress, offrant un contrôle sur le référencement et le contenu. Ils proposent même des options de verrouillage de contenu par abonnement, bien que Wix ne dispose pas de redirection URL intégrée. Il s'agit d'une option fantastique pour les blogueurs qui cherchent une flexibilité de conception. Squarespace est similaire à Wix en termes d'accent mis sur la conception et les modules. Il s'agit d'un éditeur plus structuré, permettant aux débutants de remplacer facilement les éléments dans les modules. L'expérience de blogging de Squarespace est minimaliste mais efficace. S'adresse à ceux qui privilégient l'esthétique. Ghost.org est une plateforme unique initialement destinée aux journalistes. Elle est désormais devenue une plateforme destinée aux créateurs indépendants, avec un fort accent sur les abonnements. Vous pouvez créer votre petite société d'édition avec les additions de Ghost et le module de revenus basé sur les abonnements. Enfin, nous avons Medium.com, une plateforme qui s'intègre bien à Twitter et propose un programme de partenariat pour les créateurs de contenu. Vous pouvez gagner de l'argent en fonction du nombre de personnes qui lisent votre contenu, ce qui en fait un choix intéressant pour les écrivains cherchant à monétiser leur travail. Voilà donc un aperçu de certaines des meilleures plateformes de blog et de leur cas d'utilisation. N'oubliez pas que le bon choix dépend de vos objectifs et préférences spécifiques. Je suis là pour vous aider à prendre une décision éclairée. Merci de votre écoute et passez une journée fantastique.